Voilà. Avant de passer la parole à Elisabeth, qui dira également un mot de fin, peut-être une dernière question. Puisqu'on parle de tribalisme, j'ai quand même observé un phénomène, et vous allez certainement nous renseigner là-dessus, c'est que des listes qui nous reviennent, généralement, les noms que nous avons sur ces listes sont des ressortissants de l'Ouest, le Cameroun. Et voilà, il y a des rumeurs comme ça qui, qui, qui circulent, comme quoi on ferait un tri à l'œil, au faciès, ce genre de choses. Est-ce que c'est confirmé? Enfin, quel est votre avis vis-à-vis de ça? Parce que c'est une véritable question. On dirait qu'il y a une population spécifique qui est ciblée pour des motifs inavoués. Et vu que vous êtes sur le terrain et que vous êtes passé par là, comment ça se passe concrètement dans ces commissariats? Bon, moi, je vais raconter mon histoire parce que c'est là où peut-être les gens vont comprendre. Oui, ce sont des arrestations au faciès. Moi, je le dis et je l'assume. Hein. Parce que lorsque je me fais arrêter le 1er juin, il n'y a pas menti, ces gens ont tout fait pour me libérer, moi et la petite Aïcha Rafiatou qui est du Nord. Ces gens ont tout fait pour nous libérer. J'étais en celui justement avec mon frère jumeau aussi. Nous tous les trois, on a tout fait pour nous libérer. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, tu n'as rien à faire dans ces histoires-là, laisse les Bamileke faire leur truc, faire leur désordre. Nous, on va te proposer un deal. Tu acceptes un emploi dans une société parapublique de ton choix. On te libère sans que tu ne partes en prison. Mais on veut que tu nous fasses une fleur. Signe un document disant que non seulement tu ne vas plus marcher, mais que tu démissionnes du MRC. Et là, je leur dis non, je ne ferai pas ça. Et déjà, votre emploi, je n'en veux pas. Cet emploi, vous me l'aurez proposé au lendemain de mon baccalauréat, je l'aurais accepté avec le sourire. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau, ce n'est plus moi qui compte, mais c'est tout le Cameroun qui compte. En quoi le fait que moi, je travaille dans une société parapluie va améliorer la situation des Camerounais qui sont comme moi? Est-ce que moi, en travaillant en ayant un salaire de plus de 250 000, je vais pouvoir impacter dans leur quotidien, qui est déjà assez misérable? Je leur ai dit, je vais suivre les Bamileke jusqu'au bout. S'ils partent en prison, je pars également en prison. Et je l'accepte. Donc ça c'est une réponse. C'est pour dire que ces trucs, c'est au faciès. C'est fait exprès. Mais moi, je vais dire au peuple de l'Ouest de ne pas rougir. Moi, j'admire les populations de l'Ouest. Les Bamileke, comme on aime les appeler. Bamileke n'est pas une injure, comme j'aime le dire. Les Bamileke ont été au rendez-vous, à tous les grands rendez-vous de l'histoire, avec Ouniope, avec John Frundi. Les Bamileke ont toujours voulu le meilleur pour ce pays. Et moi, je le dis ouvertement que c'est pas une honte de vouloir le changement dans son pays. On va cantonner le combat à des ressortissants de l'Ouest en disant ce sont les Bamileke qui veulent renverser Biya. Mais les Bamileke n'ont pas à rougir de ça. Au contraire, les Bamileke doivent être fiers d'avoir eu l'éveil que peut-être d'autres n'ont pas encore. Mais ce combat n'est pas uniquement le combat des Bamileke parce que dans ce combat, j'ai fait la rencontre des gens comme Serge Eric Djou, qui n'est pas Bamileke, Okala Ebode, docteur Okala Ebode. Oui. J'ai fait la rencontre d'Olivier Bibounissa. J'ai fait la rencontre de la petite Aïcha Rafiatou, qui est du Nord, Mamadou Mota. Ils sont tellement nombreux, je peux en citer beaucoup. Corinne Atima, qui est de l'Est, Valérie Niek, qui est d'Union Ekele. Tout à fait. La diversité que je peux citer. C'est pas seulement, mais si les gens veulent à tout prix manipuler les faits en faisant croire aux Camerounais que ce sont seulement les Bamileke qui font ça. Mais moi, je dis les Bamileke devraient être fiers. Tout simplement.